l'Iran, plus que jamais sur la défensive. Au moment où les spéculations vont bon train sur une possible attaque israélienne, la République islamique tente de jouer la carte de la dissuasion. Illustration avec ces propos pour le moins menaçants du général Mohamed El-Jazi. Si nos ennemis mettent en danger nos intérêts nationaux, nous agirons sans attendre qu'ils passent à l'action. Une réaction qui prouve à l'évidence que les sanctions internationales commencent à peser sur le régime de Téhéran. Ces derniers temps, les Iraniens avaient menacé d'imposer un blocus du détroit d'Ormuz en cas d'embargo pétrolier. Des tensions avaient alors éclaté avec les États-Unis, qui disposent de 3 porte-avions dans la zone. Kader Adnan a mis un terme à sa grève de la faim. Une grève de la faim de 66 jours que ce prisonnier du djihad islamique avait entamé pour protester contre son maintien en détention préventive par Israël. Le 17 décembre dernier, il avait été arrêté par les forces israéliennes à Jenin et se trouvait depuis dans l'attente d'un procès. En attendant que la Cour suprême statue sur son sort, Kader Adnan avait donc décidé de ne plus s'alimenter et se trouvait dans un état grave à l'hôpital de Safed. Son cas avait mobilisé la rue palestinienne, tandis que le djihad islamique, une organisation dont il était le porte-parole, avait promis de se venger contre Israël s'il devait succomber. Le pire a semble-t-il été évité à la frontière israélo-égyptienne. Dans la nuit de lundi à mardi, des soldats israéliens ont repéré un suspect s'approchant de la clôture de sécurité avec un colis. Après d'intenses recherches dans le secteur, les militaires ont fini par retrouver et désamorcer une importante charge explosive. À l'évidence, celle-ci devait être actionnée au passage d'une patrouille israélienne et aurait pu causer de nombreuses victimes. Depuis les attentats de la route d'Elat en septembre dernier, Tsahal redouble de vigilance le long de la frontière égyptienne. De l'autre côté, la péninsule du Sinaï est devenue une nouvelle base arrière pour les combattants djihadistes, dont certains n'hésitent pas à prêter main forte aux factions armées de la bande de Gaza. À l'aube d'une révolution dans les transports publics en Israël, et peut-être aussi de nouvelles tensions entre laïcs et religieux. La mairie de Tel Aviv souhaite en effet autoriser la circulation d'autobus le samedi, jour du Shabbat, affirmant répondre à une demande croissante de sa population. Cette initiative a logiquement suscité un tollé au sein des partis religieux. Moshe Gafni, député du judaïsme de la Torah, a dénoncé une mesure populiste et blasphématoire qui s'en prend délibérément à la sainteté du Shabbat. Pour sa défense, le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, a répondu que ceux ne souhaitant pas emprunter d'autobus le samedi ne devaient tout simplement pas monter à bord. Ramadan Darwish est un héros national en Égypte. Dimanche après-midi, ce judoka a non seulement battu le champion israélien Arik Zehevi, mais il a également refusé de lui serrer la main. Un incident rare survenu lors des quarts de finale du Grand Prix de judo qui se tenait à Düsseldorf en Allemagne. Du coup, la presse égyptienne a doublement salué l'exploit de son sportif. Certains éditorialistes ont littéralement évoqué une victoire contre Israël, n'hésitant pas à écrire que le traité de paix était nul et non avenu. Depuis la chute d'Hosni Moubarak en février 2011, l'hostilité à l'égard d'Israël a redoublé d'intensité en Égypte. Un phénomène qui coïncide avec l'avènement politique des frères.